Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière est que cette année soit pour toi une année de joie. Une année où tu expérimenteras encore la grandeur de l'Éternel. Une année où Dieu lui-même viendra te visiter. Dis Amen. La Bible dit dans Isaïe 61 au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Répète vraiment, Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre grâce pour le diadème que tu m'accordes en cette année nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est quoi un diadème? Un diadème, c'est une couronne. Dieu dit, il va te couronner. Dis Amen. Si ta vie était une vie de cendre, on t'a brûlé et tu n'es rien devenu. Regardez le bois, quand tu ne deviens plus rien, il devient quoi? De la cendre. Il dit, au lieu de la cendre, il va te couronner. Amen. Dis Amen. La deuxième promesse du Seigneur dans Isaïe 61, il dit qu'il va nous accorder une huile de joie au lieu du deuil. Répète après moi, je chasse le deuil de ma maison, de ma famille, de mon service, de l'église, de mes affaires, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton huile de joie que tu nous accordes. Amen. Troisième promesse de l'Éternel. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Lève la main, toi, répète après moi. Je déclare au nom de Jésus le vêtement de louange sur ma vie afin de célébrer la grandeur de l'Éternel. Amen. Et il donne la raison afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Que Dieu permette que tu sois un patrimoine de justice. Va témoigner en cette année 2025 des bontés de l'Éternel dans ta vie. Le témoignage doit t'accompagner. Le succès doit t'accompagner. Si l'année 2024 a été pour toi une année morose, je déclare que 2025 sera l'année de l'étonnement au nom de Jésus. Bartimée a été étonné de voir Jésus à l'œuvre. Cette année, que Dieu t'étonne au nom de Jésus-Christ. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le et acclamons-le. Amen. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ce moment, merci pour cette journée. Merci pour cette rencontre. Merci pour ta présence parmi nous. Nous voulons te confier, oh Dieu, notre année, l'année 2025. Nous prions qu'elle soit entièrement entre tes mains, parce que tu es la source de tout. David avait cette intelligence, cette sagesse. C'est pourquoi il pouvait dire dans le psaume 31, mes destinées sont entre tes mains. Oui, nous voulons dire que notre destinée, la destinée de notre maison, la destinée de ce ministère, la destinée de cette église, la destinée de nos frères, de nos sœurs, la destinée de notre nation, ces destinées sont dans le creux de tes mains, Seigneur. Fais-en ce que tu veux, et surtout pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tranquilles en cette année. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Asseyez-vous. Soyez tranquilles. 2025 est déclaré année électorale, n'est-ce pas? Moi je vous dis, soyez tranquilles. N'ayez pas peur. Il y aura des bruits de guerre. 2020, je me rappelle très bien comme si c'était aujourd'hui. Je vous ai dit ici, il n'y aura pas de guerre, n'est-ce pas? Au moment où certaines personnes prophétisaient la guerre, j'ai dit, il n'y aura pas de
de guerre, que je voyais plutôt des troubles à l'intérieur du pays. Cette année, la Côte d'Ivoire sera en paix. Si c'est la Côte d'Ivoire, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu nous a montré 2025, au monde était en 2024. Gloire à Jésus. Elle dit, Dieu lui-même a entré en 2025, et puis il est venu nous donner les nouvelles en 2024. Il nous a dit, ce qu'il a vu en 2025, là, Dieu nous a dit, voilà ça. La paix et la paix. Ce matin, et en ce premier dimanche de l'année, je voudrais, bien aimés, frères et sœurs, nous enseigner des secrets pour réussir l'année nouvelle. Dis Amen. Et pour cela, nous allons lire deux passages bibliques. D'abord, Jean 36, le verset 5. Jean 36, pendant le verset 11. Et puis, Exode 20, le verset 3 à 11. Ce matin, je vous parlerai des 5 priorités d'un chrétien. Nous parlerons seulement de 2. On ne peut pas parler des 5 aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le dimanche prochain, on va étudier les 2 autres. Et puis le 3e bon. Voilà. Est-ce que ça va? Vous êtes présents? Amen. Ok. Donc nous allons dire les 5 priorités des chrétiens. Jean 36, 11. Jean 36, 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Ils vont achever leur jour dans le bonheur. Leurs années dans la joie. Leurs années dans la joie. Dis à ton voisin, si tu écoutes et que tu te soumets, tu vas achever tes jours dans quoi? Dans quoi? Dans le bonheur. Et ton année? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que si tu écoutes ce message et te soumets, c'est hier aux environs de 17h. Hier toute la journée on était ici. J'avais plein de mes amis, je priais. Au moins les patrons partaient. J'étais assis là, le ce matin, il faut prêcher sur les 5 priorités du chrétien. Et je suis rentré dans mon bureau, j'ai pris ma tablette et puis j'ai commencé à travailler sur le thème. Gloire à Jésus. Amen. Et si tu écoutes, et puis tu te soumets, aujourd'hui tout le monde est prêt à écouter, n'est-ce pas? Mais nous avons un problème de soumission à la parole. Souvent quand le prédicateur prêche, il y en a qui pensent qu'on parle d'eux. Même si on parle de toi, on dit qu'il faut te soumettre. Amen. Alléluia. Amen. On dit si tu te soumets, tu vas achever tes jours comment? Dans le bonheur. Et ton année comment? Dans la gloire. Et celui te dit que ton année va s'achever dans la gloire. Si tu te suis. Ça va? Amen. Regardez le dimanche dernier, qui était là? Qui a vu le pasteur Mathieu le dimanche dernier quand il est venu me voir? Le pasteur Mathieu. Ah oui, le frère du Moni. J'étais appelé la veille, le vieux, je vais te voir. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle année sans passer de salut. Il est venu, on a discuté, on a posé. Il m'a dit, le vieux, il faut prier pour moi. J'ai prié pour lui. On était assis là-bas, de l'autre côté. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné des instructions pour lui. Il a dit, voici ce que tu dois faire. Et puis à la fin, il était venu avec une offrande. Ça m'a tellement marqué que j'ai dit, cette offrande-là, je vais acheter quelque chose qui va aussi me marquer. Dimanche. Le lundi, là, tout le monde dit saluer son oncle paternel, celui qui l'a élevé après la mort de son père. Quand il a fini, le jeudi matin, il m'appelle. Il m'a dit, pasteur, le vieux, tu es où? Je suis à l'église. Il dit, je viens te voir. Quand on est arrivé, il dit, le vieux, vraiment, je rends gloire à Dieu pour les conseils que tu me donnes. Je les ai appliqués. Regarde. Et puis il me dit, vous savez ce qu'il me dit?
quand je suis allé à Toumoudi, mon oncle paternel qui a des enfants me regarde et puis me dit viens. Tu vois ma villa que j'ai construite à la cité résidentielle. Elle a la finition, je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter la terre. Désormais, considère que cette villa t'appartient. Et si en train de vous dire, tu étais là dans les fois. Il était avec moi. Il dit, désormais, cette villa t'appartient. Il faut l'achever, puis c'est pour toi. Deuxièmement, j'ai un terrain au Ragayo. Tu es pasteur, à partir d'aujourd'hui. Fais de ce terrain ce que tu veux. Si tu vas manger dans l'église de Dieu, c'est ton problème. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis. Il a écouté, et puis il a fait quoi? Il s'est soumis. Le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est que les gens se familiarisent au pasteur, et la familiarité fait qu'on ne peut plus bénéficier de son onction. Or, la familiarité est un gros démon qui empêche certaines personnes de recevoir le miracle. Même Jésus de Nazareth lui-même, bien aimé, a été victime de la familiarité. La Bible déclare qu'il est entré dans son village et puis les gens attendaient. On avait annoncé une grande campagne d'évangélisation. Les malades étaient là, les sourds étaient là, les paralytiques étaient couchés. Bien aimé, on leur a dit que le Messie va venir. Et tout le village de Bethléem attendait le Messie. Quand Jésus est venu, il a dit, oh, donc celui-là qui est le Messie. Ah, vous aussi. Et puis, pas dit, mais le tabouret sur le grand assis, c'est Joshua qui a fait ça. Ah! Donc le Messie, celui qui va venir pour sauver le monde là, c'est un charpentier. On dit oui, ils vont plus loin pour dire, c'est le fils de Marie, Joseph et son père, regardez Jude et Jacques là, ce sont ses frères. La Bible dit que Jésus a été frustré, il n'a pas pu opérer de miracle. Mais quand il est entré dans la bourgade voisine, les morts étaient ressuscités, les sourds ont entendu, les boiteux ont marché, les paralytiques ont marché. Gloire à Dieu. Jésus me dit à quelqu'un ce matin, si tu te soumets après avoir entendu le message que tu vas je vais te donner, mon ami, tu vas achever ton année dans la grandeur. Si tu veux achever ton année dans la grandeur, donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Alléluia. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront les jours dans le bonheur et leur année dans la gloire. Gloire à Dieu. Les 5 priorités du chrétien. Souvent, j'avoue qu'il y en a même qui viennent au Seigneur, ils y passent même des années, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent rien, disons, des priorités de la vie chrétienne. Dans mon message, bien-aimé, j'aimerais premièrement nous amener à identifier nos priorités en tant que chrétiens. Deuxièmement, selon le psaume 37, le verset 4 qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il va te donner les désirs de ton cœur. Premièrement, nous sommes encouragés à trouver notre joie et notre satisfaction en Dieu. Et deuxièmement, qui est une promesse, nous dit que si nous nous alignons, ou nous alignons nos désirs au désir de Dieu, il nous comblera de bénédiction. Amen. Parler de priorité, c'est parler de quelque chose, bien aimé, qui doit être mis en premier. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut nous montrer les secrets de réussite, les secrets du succès, les secrets de la gloire. Amen. Lisons Exode 20, le verset 3 à 11. Exode 20, verset 3 à 11.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui me fait miséricorde jusqu'à 1000. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a béni, le jour du repos et l'a sanctifié. Je vais épargner certains détails et puis aller directement dans le sujet. La première personne, est-ce que tu m'entends? En cette année 2025 et même ailleurs, que tu dois honorer, qui doit être ta priorité. Est-ce que vous m'entendez? Si tu veux réussir, si tu veux être à la tête, jamais à la queue, cette personne c'est Dieu. Dis Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce texte de Exode 20, qui parle des 10 commandements, nous voyons premièrement Dieu qui veut qu'on l'honore. Alléluia. C'est quoi honorer quelqu'un? Honorer quelqu'un, c'est traiter cette personne ou cette chose avec un respect fervent. Alléluia. C'est ça le mot honorer. Deuxièmement, honorer, le verbe honorer, c'est procurer à quelqu'un une considération associée à un grand respect. Troisièmement, le verbe honorer signifie un honneur, disons, qui n'est pas négociable. C'est un peu comme si c'est un dû, c'est un devoir. Gloire à Dieu. Et quand nous lisons Samuel 2, le verset 30, nous constatons que Dieu ne reste jamais sans réaction devant ceux-là même qui l'honorent. Il dit, j'honore tous ceux qui m'honorent. Mes amis, si tu veux qu'avant la fin de l'année, que Dieu t'honore, que Dieu change ton histoire, si tu veux que Dieu te bénisse au point où tu verras, là, tu auras, ce sera pour toi comme des sujets d'étonnement, alors tu dois honorer ton Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Dans ce texte d'Exode 20, le verset 3 à 11, qui parle des 10 commandements, nous voyons que Dieu veut qu'on fasse de lui le premier et la priorité de notre vie. Mon ami, avant ta chérie, Dieu d'abord, dis Amen. Amen. Ma soeur, avant ton mari, Dieu d'abord, dis Amen. Amen. Avant ton travail, Dieu d'abord. Avant ton argent, Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de la vie. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. L'argent que tu cherches là, si Dieu ne t'a pas donné le souffle de vie, mon ami, ça ne pourra rien avoir. Je parle à quelqu'un? Amen. Ton mari que tu aimes tant, si tu le n'as plus que Dieu, un
matin, Ecclésiaste 8 ou 8 peut s'appliquer à sa vie. Ce texte dit quoi? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ça veut dire que tu peux être en train de marcher et puis l'horloge de la mort peut te dire ta mission est terminée et puis tu tombes là, tu es parti. Alléluia. Amen. Mais celui qui donne le souffle, qui met en nous le mouvement, qui nous donne la vie et l'être, c'est Dieu. Et Dieu veut que tu lui accordes la première place. Amen. Dans tes activités, dans ta vie, dans tes relations avec ton projet. Dis Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 6, le verset 33, Jésus-Christ, notre Seigneur, dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données moi par-dessus tout. Je parle à quelqu'un? Bien-aimés, frères et sœurs, si Dieu est ta priorité, je te donne quelques mois, tu vas sourire. Tu vas être en joie, tu vas être en paix. Parce que si tu honores le Seigneur, lui s'en fout de ta condition actuelle. Parce qu'il est le seul qui peut élever un homme au sommet même de montagnes. Gloire à Dieu. Amen. Et l'honneur à Dieu, ou du moins la priorité que nous devons donner à Dieu, c'est quelque chose que nous devons nous imposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète après moi, c'est quelque chose que je dois m'imposer. Ça veut dire quoi? Si un dimanche matin, un étranger entre chez toi, il est 7h30, dis-lui mon ami, reçois-le rapidement, dis-lui, c'est l'heure, d'abord dire mon Dieu. Gloire à Dieu. Puis sors de la maison, ferme ta porte, et puis viens louer ton Dieu. Regardez nos amis les musulmans. Parce que souvent il y a des chrétiens qui ne comprennent rien. Notre voisin qui est ici, les dimanches, les vendredis, à partir de 11h30, sa boutique est fermée. Si tu veux acheter de l'eau, peut-être que tu vas mourir de soif. Il ne fait rien ça. Pourquoi? Parce qu'il donne rendez-vous à son Dieu ou à la mosquée. Mais l'adoration aujourd'hui de certains chrétiens est une adoration stérile dans la mesure où ils veulent plaire aux hommes. Bien, ne cherche pas à plaire à l'homme en termes d'adoration. Dis Amen. Même si c'est le chef de l'État qui doit venir, laisse-moi te dire une chose. Celui qui établit les autorités, c'est Dieu. Donne d'abord la priorité à qui? À Dieu. Quand tout le monde dit Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Aux hommes. Ok, pardon, je vais un peu trop vite. Que Dieu soit le premier et ta priorité. Dans le texte que nous avons lu, regardez ce qu'il dit. Il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, ça dit: je n'aurai plus jamais. Plus jamais. D'autre Dieu devant ma face. Regarde d'où vient le fait que toi, les dimanches, tu dis que tu es enfant de Dieu. Dimanche, toi, tu te mets vendre. Et puis regarde, entre 9h et midi, tu vois que ton commerce ne marche pas les soirs. C'est à partir de midi, 13h, ça commence à marcher. Pourquoi? Ceux pour lesquels toi tu es en train de préparer, eux sont allés là-bas adorer Dieu. Quand ils ont fini d'adorer Dieu, maintenant ils viennent te trouver, toi qui portes le tricot de Jésus, alors qu'en réalité tu es un païen, et puis tu leur fais à manger. Gloire à Dieu. Entre vous deux, qui connaît le Seigneur? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Cette année 2025, s'il te plaît, si tu veux que Dieu t'honore, si tu veux que Dieu te considère, si tu veux que Dieu te bénisse, fais de Dieu ta priorité numéro 1. Ben, il y a des priorités numéro 2. Quand tu te réveilles le matin, tu as des priorités, n'est-ce pas? Ta première priorité, c'est de laver ton visage et de te brosser les dents, n'est-ce pas? Avant de parler au lieu de sortir de la maison, l'esprit peut te laver, n'est-ce pas? Ça, c'est la priorité numéro 1. Ta priorité numéro 2, c'est d'aller dans le service. Ce sont des priorités, mais la priorité numéro 1 d'un enfant de Dieu, c'est d'abord son adoration à Dieu. Amen. Moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir un peu du pays. Allez-y au Ghana.
tout près ici. Les dimanches, tous les magasins sont fermés. Tout est fermé. Les dimanches. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, Dieu les a gardés, Dieu les a visités. Il a mis en eux le souffle, le mouvement. Aujourd'hui, tu as conçu cela pour qu'on aille le louer et l'adorer. S'il va venir ouvrir le magasin, ce sera après l'adoration. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, depuis que tu travailles les dimanches, tu as eu quoi? Qu'est-ce que tu as eu? Et il y a des chrétiens aujourd'hui, surtout nos chrétiens, nos frères baoulés. C'est le dimanche matin où on dit non, il y a réunion du village, il y a réunion du quartier, il y a réunion des temps. Sortez maintenant, alléluia! Quand tu vas mourir, ce n'est pas le président de la mutuelle de développement de ton village qui va garantir ton salut au ciel. C'est Jésus de Nazareth. Et ils nous dit dans Exode 20 ici, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant quoi? Ma face. L'argent est un Dieu. Tu ne dois pas mettre l'argent entre toi et Dieu. Si tu es d'accord, qui dit Amen. Dieu ne veut pas de concurrent. C'est ce que ça veut dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Le texte dit, il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde sur 1000 générations pour ceux-là même qui m'honorent. Regarde, la jalousie de Dieu. Quand tu adores les fétiches, Dieu dit, comme tu m'as laissé pour aller adorer les fétiches, alors tes enfants, leurs enfants, tes arrière-petits-enfants, ils seront punis, ils seront maudits. C'est pourquoi souvent leurs enfants sont là, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce qu'en amont, il y a quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Mes amis, je vous en prie. En parlant d'ignorance, Dieu fait peur. Alléluia. Ne regardez pas, bien-aimé. Assumez-vous ça aujourd'hui pour pouvoir l'adorer. Adorez-le parce que c'est ce que sa parole dit. Cette année, on ne veut plus entendre. Non, j'avais un client là, laisse ça. Mon ami, laisse ça. Alléluia. Si Dieu veut envoyer un client vers toi, Dieu lui-même saura orienter ses pas. Amen. Regardez à la naissance de mon fils Noah en 2017. La veille, j'ai l'un de mes fils qui s'appelle Philippe, qui est gendarme, qui m'a appelé, dit, le vieux, je veux te voir. Il vient à la maison à 20h. Il me dit, le vieux, je dois me marier demain, je n'ai pas de costume. Et puis j'entends la voix du Seigneur qui me dit, il faut lui donner l'argent que tu as, il va acheter son costume. Ma femme défilait de l'hôpital à Abidjan, de l'hôpital à la maison. J'ai obéi à la voix de Dieu. Parce que je n'ai pas voulu que l'argent soit pour moi un Dieu. J'ai enlevé cela et lui ai donné. Le matin, elle était à l'hôpital et la sage-femme qui la suit m'a tapé, m'appelle, me dit, pasteur, là où c'est arrivé, là, il faut qu'on fasse une césarienne. On a tout fait. J'étais ici dans la salle. En même temps, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, 5 minutes plus tard, il y a une voiture qui a garé là. Là. La personne descend de la voiture. C'est mon fils d'évangéliste Gislain. Est-ce que vous m'entendez? Je voulais me débarrasser un peu de lui parce que je venais d'entendre une nouvelle dans ma bouche. Il n'y a plus de tout. Et elle-même, on dit, comment elle me connaît? La veille, quand elle est allée à l'hôpital, elle m'a dit, toi là, tu n'as pas dit que toi, tu as donné l'argent aux gens. Il faut garder l'argent là, si toi, des personnes ne sait jamais. Et puis, il n'avait pas d'argent. Il avait dit les nouvelles. Au moins, il parlait de papa. Il nous a dit que tu es stressé. Il dit, depuis ici à 22h, tu m'as mis à puis j'ai reçu une forte somme d'argent. Tu m'as dit de venir te donner. Quand j'ai ouvert, oh, c'était une enveloppe qui était obèse. Alléluia. Gloire à Jésus. Et regardez, cette enveloppe-là répondait aux soins d'opération de ma femme. Je lui ai dit, ok, on vient de m'appeler tout de
de suite. Vraiment, c'est Dieu même qui t'envoie. Toi-même, Dieu te parle. Alléluia. Je suis monté dans sa voiture pour aller à l'hôpital. On arrive, on me pose la question. On fait comment on dit. Découpez là. Il y a l'argent pour ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai mis Dieu en avant. Est-ce que quelqu'un peut mettre Dieu en avant cette année? Dieu devant de ses affaires. Dieu devant de sa vie. Dieu devant de tout. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu pour entendre sa voix. C'est que tu as un problème. Je parle à quelqu'un ce matin. Aux hommes, aimez vos femmes, mais n'en faites pas de Dieu. Il y a des gens qui aiment les femmes plus que Dieu. Aux femmes, aimez vos époux. Alléluia. Mais ne faites pas de Dieu. Aux parents, aimez vos enfants, mais n'en faites pas de Dieu. Le sacrificateur Élie aimait tellement ses enfants qu'on lui disait que ses enfants faisaient du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et quand il les appelait, il dit voilà, il ne passe rien. Ce qu'il entend là, c'est pas bon. Hein. Alors, si vous faites là, si Dieu se fâche, on dit c'est pas mon problème. Regardez, quel pasteur. Il dit c'est pas mon problème. Il dit ses enfants étaient des pasteurs et couchaient avec les filles dans l'église. Et puis le père ne pouvait pas intervenir. Ça veut dire quoi? Les enfants avaient une grande place de joie. Plus que Dieu. Un matin, le Seigneur l'a frappé, lui et ses enfants. J'ai dit un jour à mes enfants, comptez sur moi, je ne vais jamais mourir pour vous, à cause de Dieu. Alléluia. Le jour où vous démonnez, je vais vous tabasser, pour ne pas que le Seigneur se fâche contre moi. Lève la main du Seigneur. Éternel, aide-moi, s'il te plaît, à faire de toi ma priorité. Maman, c'est vrai que c'est ton enfant. Tout le monde aime son enfant, mais aime Dieu plus que ton enfant. Quand ton enfant déconne, il faut lui dire la vérité. Gloire à Dieu. Ici, là, moi quand je prends certaines décisions, dans les moments qui se passent, je m'en fous. C'est Dieu d'abord. Alléluia. On est ici d'abord pour qui? Dieu. Qui n'aime pas son enfant? Gloire à Dieu. Amen. On va arriver au deuxième point, parlant de la famille. On va arriver à là. Autre chose, Dieu ne veut pas qu'on rende un culte à quelqu'un ou à quelque chose. Il dit, tu ne dois pas avoir un autre Dieu devant ma face. Dieu aime l'exclusivité. Il aime qu'on l'adore lui seul, pas un autre. Ça va? Ma soeur, regarde, si depuis que tu t'es marié, ton mari te dit qu'il ne faut plus aller à l'église. Sinon, je vais te divorcer. Divorce. Voilà Dieu. Dis je divorce. Dis Amen. Ma soeur, regarde. Si dans votre mariage, ton mari te dit de t'adopter la position qui soit à l'encontre de la parole de Dieu, s'il ne va aller chercher les femmes dehors, dis-lui va chercher les femmes dehors. Parce que ce que tu me demandes là, c'est interdit. On est une grande personne, n'est-ce pas? N'acceptez jamais qu'un humain de surcroît votre mari puisse vous sodomiser. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Parce que c'est à cause de la sodomie que Sodome et Gomorrhe ont été quoi? Détruits. You know, c'est mon mari. Je l'aime. Mais oui, en voulant obéir à ton mari, est-ce que tu sais que tu déshonores Dieu? Beaucoup de personnes perdent des grâces, des faveurs, perdent la gloire de l'Éternel sur leur vie, tout simplement parce qu'elles ne mettent pas Dieu à la première place. Dieu qui a l'exclusivité ne veut pas que nous puissions adorer des pierres taillées, que nous puissions nous prosterner devant des images taillées. Il y a des gens qui lisent ça et puis se prosternent encore devant ces choses.
c'est une abomination. Amen. Amen. Autre chose que nous devons savoir sur notre priorité à Dieu, selon les textes d'Exode chapitre 20, c'est que Dieu veut, qu'en l'honorant, que son nom soit respecté. Répète après moi, Dieu veut, qu'en l'honorant, que son nom soit respecté. Le verset 7 de Exode 20 que nous avons lu nous dit quoi? Il ne faut pas prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, comment? En vain. Il y a des gens, quand ils marchent net, quand ils marchent, que le pied, quand ils disent Jésus. Mon ami, il marche et puis Jesus. Et ils vont plus loin. Pour couvrir souvent le mensonge au nom de Dieu. Le texte dit, le verset 7 dit, tu ne prendras point en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Ne l'associe pas à certaines choses. Voilà Dieu. Un taxi t'a frôlé lui, Jésus. Laisse ça. Vous voyez comment sont les abominations? Ne fais plus jamais cela. Sanctifie le nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un d'abord qui dit Amen. Amen. Encore Amen. Amen. En cette année 2025, je dois prendre Dieu comme étant la priorité parmi les priorités. Amen. Autre priorité accordée à Dieu, c'est que Dieu veut qu'on ait un jour spécial pour le célébrer. Il dit, j'ai créé 7 jours. 6 jours pour travailler. Le 7e jour, il faut faire quoi? Il faut m'adorer. Mais nos chrétiens d'aujourd'hui prennent le 7e jour pour aller voir leur terrain. C'est ça, non? Nos chrétiens d'aujourd'hui prennent le 7e jour pour aller rendre visite. Nos chrétiens d'aujourd'hui prennent le 7e jour. C'est là où il faut sortir les habits et puis les lavent. Et puis encore, elles viennent à l'église. Ils viennent à l'église. On dit à la servante, il faut rester. Tu vas faire quoi? Tu vas laver les habits puis tu vas préparer. Ça veut dire que vous êtes des adorateurs. Lui n'a pas le droit ou elle n'a pas le droit d'adorer le Seigneur. Tu n'es pas un bon adorateur. La Bible dit, même tes animaux doivent observer quoi? Le sabbat avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce sont des enseignements aujourd'hui qu'on ne prêche plus dans nos églises. Et qui fait qu'on est devenu des chrétiens chocos. Et pour vous qui êtes dans le transport, qui voulez la voilà. Et non, le propriétaire dit tous les jours, là c'est pour lui, le dimanche, là c'est pour moi. Mon ami, laisse ça, alléluia. Viens adorer le Seigneur. Le peu de temps que tu vas avoir, tu mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. Et tu verras si tu n'auras pas la meilleure recette même du mois. Amen. Dieu d'abord. Ça va? Que le monde est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alors, comment Dieu veut qu'on puisse l'adorer à l'église? Premièrement, en nous offrant totalement à lui. Romains 12, verset 1 dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui serait pour vous un culte agréable à Dieu. Offrir son corps, s'offrir totalement à Dieu. Comment? En lui offrant des choses. Quand nous venons, qu'est-ce que nous devons offrir à Dieu? La première des choses que nous devons offrir à Dieu, c'est d'abord nos prières. La deuxième des choses que nous devons offrir à Dieu, ce sont les danses. La troisième des choses que nous devons offrir à Dieu, ce sont nos biens. La quatrième des choses que nous devons offrir à Dieu, c'est notre temps. La cinquième des choses que nous devons offrir à Dieu, c'est notre talent. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens des réseaux sociaux. Quoi qu'on peut agir, il y a un épouse, il faut nous donner la vidéo, on est assis dans notre lit, on va suivre le culte en direct. Et pourtant, la Bible dit,
il faut offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est faux, n'est-ce pas? Vous voyez que les roseteurs n'ont pas raison, n'est-ce pas? Ah! Et comment nous devons le louer? Nous devons le louer avec des danses. Est-ce que vous avez en plein culte, celui qui suit le culte, sur son petit téléphone, il peut danser comme façon nous dansons ici? Non. Pour la raison, je vous exhorte, frère, par les compassions de Christ, il faut offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour toi un culte agréable à Dieu. Et pour tous ceux-là qui honorent l'Éternel, regardez les récompenses. Avant cela, avant même cela, regardez le grand David. Dans 2 Samuel 6, verset 14 à 21, David déclare que ce jour-là, il avait mené les démarches pour que l'arche de l'alliance puisse venir. Entrer en Israël. L'arche de l'alliance qui était le symbole de la présence de Dieu. L'arche arrive et la Bible déclare qu'à chaque 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas, David demandait à ce qu'on tue un taureau. Ça veut dire quoi? Si les gens qui transportaient l'arche ont fait 6000 pas, c'est 1000 taureaux que David a fait égorger. Et quand l'arche est arrivée vers David, il a déposé son diamètre, sa couronne. Il a jeté son pain guitare. Il a jeté son apogée. Il a enlevé tout ce qui était là-bas et il a commencé à danser pour l'Éternel, son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était son Dieu. Alléluia. À côté, Mika, sa femme dit, toi es un roi. Le roi d'Israël. Le berger d'Israël. Regarde comment tu transmis devant les gens. Oh! J'aime sa réaction. Il dit, Dieu m'a préféré à ton papa. David n'a parlé mal quand même. Il dit, Dieu a regardé ton papa. Il a mis par terre. Et puis il m'a élevé. Alléluia. Et puis deuxièmement, il dit, aussi longtemps que Dieu va m'élever, moi, je continuerai de me faire petit devant l'Éternel des armées. Mon ami, aussi longtemps que Dieu va t'élever, toi, continue à devenir serviteur. Et même, laisse qu'on puisse t'essuyer les pieds. Si quelqu'un attend qui dit Amen, c'est ça le secret de la grandeur. Amen. Regardez, Jimmy Carter qui est mort la semaine dernière, à 100 ans. Il est mort à 100 ans. Cette année, à partir de 2023, qu'il a commencé à tomber malade. Parce qu'il avait un cancer, et puis maintenant, ça veut qu'il y a eu ils ont expérimenté, comment ça s'appelle, un vaccin contre le cancer, au travers de ce vieillard. Cet homme a été président de la République, président des États-Unis. Regardez, même à 95 ans, 97 ans, 98 ans, Jimmy Carter prenait sa Bible le matin, le vieillard, avec sa canne, et puis il allait enseigner à l'école le dimanche. Je parle à quelqu'un. C'est à l'école le dimanche il était. Et puis Dieu l'a tiré pour devenir quoi? Président de la République des États-Unis. Il était l'homme le plus puissant de son époque. Il a régné de 1977 à 1981. Il était puissant. Quand le Seigneur lui a retiré le trône, il est retourné où ça? À l'école biblique. Pourquoi faire? Pour enseigner les enfants. Si c'est ici, tout Jérusalem. Bonjour. Comment il s'appelle là? Quand ton nom là est chaud. Bonjour, bonjour. Prosterne-toi là, prosterne-toi. Le secret de la grandeur. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est l'humilité.
Si tu essuyais les chaises dans l'église, et si Dieu t'a élevé en essuyant les chaises, continue d'essuyer les chaises. Je parle à quelqu'un. Amen. Et puis essuie même le carreau. Dieu va t'élever encore plus. En 1999, il y avait un homme de Dieu nigérien qui est venu en Côte d'Ivoire, le prophète Otou Yemi. Il était venu à la convention de l'église Pentecôte chez la Côte d'Ivoire. Maman Rachid est là. Quand le prophète Otou Yemi est venu, tu étais là, non? À Namola, regardez, Otou Yemi, il est venu avec qui? Les généraux de l'armée. Ce sont eux. Les matins, Dieu dit, papa, va t'habiller. Papa, il est l'heure. Papa, allons-y. Regardez les généraux. C'est ici, tu ne vas même pas voir un général même à l'église. Parce qu'ils connaissent la source de leur bénédiction. Lève la main et dis, Seigneur, apprends-moi à partir d'aujourd'hui à offrir mon corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour moi un culte agréable à Dieu. Et regardez, cette année, en termes de dons et en termes de dépenses dans cette église, c'est beaucoup d'argent. Amen. Amen. Le premier, je suis allé me mettre en genoux. J'ai remercié le Seigneur. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit, Seigneur, tout ce que nous voyons, tu en es l'auteur. Et Dieu m'a donné des instructions. Cette fois-ci, je ne veux pas dire à quelqu'un. Alléluia. Il m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Lui payer. Dis à certaines personnes, oh, tu nous as bénis. C'est pas ça. Le premier, ce qu'on a eu. Avant ça, je m'a dit, tu ne prends pas 5 francs. J'ai pris la main à vous. Gloire à Dieu. Amen. Mais j'ai vu la main du Seigneur. Yes. Je t'en prie. Si tu veux être élevé cette année, Dieu doit être ta priorité. Numéro 1. Amen. Tout le monde dit la priorité. La priorité. La priorité. La priorité. Numéro 1. Numéro 1. Amen. Amen. Autre manière d'accorder la priorité à Dieu, c'est en ayant une qualité de vie qui honore Dieu. Mes amis, en ayant de la valeur à nos propres yeux, aux yeux du Seigneur et aux yeux des autres. Si tu dis que tu honores Dieu, ça va se sentir dans ta manière de vivre. Alléluia. Ça va se sentir dans ta manière de donner. Ça va se faire sentir dans ta manière de voir ton projet. Honore Dieu. Mets Dieu en avant. Enfin, il dit, regardez ce qu'il dit à Job. Il dit à Satan, quand tu allais te promener là, tu n'as pas vu Job? Il dit, si je l'ai vu. Et Satan va répliquer pour dire, Seigneur, Job l'a dit, alléluia, amen, c'est parce que tu l'as béni. Dieu dit, c'est faux. Si tu veux, détruis tout autour de lui. Lui-même ne le touche pas. Et tu vas voir, s'il va le maudire. Le diable a détruit ses biens. 2, il a tué tous ses enfants. 3, il a tué ses ouvriers. 4, il a détruit sa santé. Mais malgré tout cela, Job dit, Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit comment? Béni. Ça va lui aller maudit
tu es une insensée, quand on avait beaucoup là, ce n'était pas Dieu. Si nous retire cela, Dieu donne. Et puis c'est Dieu qui retire. Cette année, tu seras certainement éprouvé. Mon ami, ce sera difficile. S'il te plaît, même dans les temps difficiles, apprends à honorer l'Éternel. Non, moi vraiment la situation que je vis là, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas quitter la maison de Dieu. Écoute, tu es en danger. C'est quand ça ne va pas que tu dois même célébrer l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième priorité du chrétien. Priorité numéro 2. On va lire 1 Timothée 5, le verset 8. On va s'arrêter à la priorité numéro 2. La priorité numéro 1, c'est quoi? C'est qui? Dieu. Dieu. Ça va? Priorité numéro 2. Et c'est comme ça. On n'inverse pas le. Non. 1 Timothée 5, 8. Oui, Fred Yo. 1 Timothée 5, verset 8. Oui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Merci. Répète après moi. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Merci. La priorité numéro 2 d'un chrétien, c'est sa famille. Que tout le monde, la famille. Encore la famille. Pendant que vous êtes dit la famille. La famille. Après Dieu, c'est ta famille. Je reprends encore le texte. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des membres de sa famille, 1, il a renié la foi. 2, il est pire qu'un infidèle. Ça va? Amen. Je vais parler à tous les chrétiens qui ne prennent pas le temps pour leurs enfants. Ce texte que nous venons de lire dit, si tu ne t'occupes pas normalement de ta famille, principalement même de tes enfants, on va toucher tous les différents points. On dit 1, tu as renié la foi, ça veut dire que tu n'es plus chrétien. Il faut cracher du feu, tu n'es pas un chrétien. Il faut chanter à l'église, tu n'es pas un chrétien. Faire les plus gros dons, les plus grands dons, on dit tu n'es pas un chrétien. Et puis 2, on dit tu es pire qu'un infidèle, tu es pire qu'un païen. Et regardez le païen, il s'en va couper la tête des gens. Quand il prend l'argent, il veut s'occuper de son enfant. C'est pas ça. Vrai ou faux? Même les anciens rebelles, ils amènent les enfants des femmes. Tu as touché un enfant d'un rebelle, va te tuer. Regardez, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il s'occupe de son enfant. Il s'occupe de ses parents. Et puis, toi, au nom de les sorciers, au nom du fait qu'elle est sorcière, tu dis, je ne vais pas t'envoyer de l'argent pour manger. On dit, tu as renié la foi. Tu as rétrogradé. Si tu étais un général dans l'armée, tu es devenu un caporal. Alléluia! Je parle aux gens ce matin. Amen. Est-ce que je parle aux frères ce matin? Amen. 2, écoute, tu es un bishop, et puis ton enfant est un foie, il fume la cigarette, et puis fait les drogues sur sa tête, et puis on dit c'est l'enfant du bishop. Mon ami, les autres t'appellent bishop, mais en réalité, tu es un rétrograde. Pourquoi? Et avant cela, l'apôtre Paul est clair. Dans Timothée 3, il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut être un ancien, quelqu'un veut être un pasteur, la première condition, on dit qu'il dirige lui-même sa propre maison. C'est fort, n'est-ce pas? Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Mon ami,
Si tu ne peux pas diriger ta propre maison, tu n'es pas chrétien. Si tu ne peux pas diriger ta femme, tu n'es plus un chrétien. Si tu ne peux plus honorer ton mari, tu n'es plus un chrétien. Si tu dis que tu es un chrétien, un pasteur, et puis tes enfants sont là en train de fumer la drogue, sont dans la boudou-boudron, on dit que tu as rétrogradé. Pourquoi? Je vous donne la raison. Parce que le premier ministère d'un chrétien, c'est d'abord sa propre maison. C'est fort, n'est-ce pas? Amen. Notez ça. Ton premier ministère, c'est d'abord ta propre maison. Dans la Bible, dans l'histoire biblique, mes amis, il y a eu des hommes qui ont commis plein d'erreurs. La première personne, c'était Élie, le souverain sacrificateur. Il était un bon souverain sacrificateur, mais il y avait des enfants qui ne craignaient pas l'Éternel. Et ces enfants l'ont induit en erreur. Dieu l'a tué. Deuxième personne qui était le meilleur parmi les prophètes de l'Ancien, l'un des meilleurs parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Il a eu 80 ans de ministère. Son nom c'était Samuel. Mais la Bible déclare que ses enfants ne craignaient pas l'Éternel. Troisième personne, Dieu même l'a appelé l'homme selon mon cœur. Mais ses enfants ne craignaient pas l'Éternel. Pourquoi vous venez à l'église et puis vous laissez vos enfants dire en train de regarder la télévision ailleurs? C'est que vous avez un problème de vous-même, vous avez un problème de conversion. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Josué 24, verset 15. C'est moi la maison. Tu vis et moi. Je m'en vais à l'église. Tu ne veux pas partir, je te mets dehors. Amen. Même si tu es mon cousin, même père, même mère, il ne fait rien ça. Amen. Elle avait son petit frère qui vivait avec nous. Il voulait se jouer les dangereux. Il pense que moi j'adore faire le beau. Dimanche, on va à l'église. Il est dehors. Je l'ai garé une fois, deux fois, trois fois, il est jeté dehors. Amen. Sa maman a parlé ici, puis il ne peut pas mourir, je ne suis pas responsable. Moi, je vais appliquer la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, il est devenu un vagabond. Ne permettez pas, mes amis, au nom du fait de plaire aux hommes, de tuer votre adoration. La deuxième priorité des chrétiens, mes amis, c'est qui? C'est ta maison, c'est ta famille. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Une année, quand les esprits de famille maternelle étaient en train de détruire, voulaient détruire mon fils, je l'ai laissé pendant 2 semaines. Les gens parlaient de ma question. Je suis allé chercher la face de Dieu. J'étais là, je priais, Seigneur, c'est qu'il ne veut plus te servir. Un matin, il m'a appelé, bonjour papa. Et ça va. Il est revenu à la maison. Quand il est revenu avec un piano, le même piano que ça. Il n'a rien dit. Il savait que son argent ne peut pas acheter ça. Et puis la nuit, quand il donnait, je suis allé prier. L'esprit de il faut regarder sur sa page Facebook. Il priait dans une église. Et puis j'ai vu le nom de l'église. En même temps, j'ai cherché les coordonnées. Je suis appelé là-bas. Je suis tombé sur le pasteur. Il dit, est-ce que vous n'avez pas payé le piano? Il dit, si. Il dit, je suis le pasteur de Doudou Joseph Harry. Venez me trouver à Congo. Je leur ai donné le piano. Aujourd'hui, il est devenu normal. J'ai appris ce matin, hier il a fêté son anniversaire. Il n'a même pas calculé. Ce matin, pour lui dire bonjour, il a dit toi. J'ai appris que tu ne vas pas aux répétitions. À cause de cela, j'ai demandé à ton patron de te libérer les samedis. Il m'a dit, hey, si tu joues sans aller à la répétition, il y a un pianiste en téléchargement qui va te remplacer. Tu vas venir ici. Je ne suis pas dans ça. Il dit, il a compris, papa. Je suis tout à côté de lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si c'est
Et certains parents de tout Jérusalem là, non mon fils, c'est-à-dire que nanani non, oh, tu es en train de le détruire. Le texte dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des hommes de sa famille, tu as renié la foi. 2, le païen, Koutouk non fouet, Nzam bon fouet, Drogoun non fouet, est mieux que toi. Dimanche prochain, vous allez venir avec papa, non? Vous allez venir avec eux à l'église. Vous allez venir avec eux. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 22, le verset 6, je pense bien, instruis l'enfant selon le Seigneur, de sorte que quand il va grandir, il ne s'en détournera point. Vous connaissez tous Donald Trump, n'est-ce pas? Il a un dernier fils qui s'appelle Baron. Baron Trump, son dernier fils, grand détail, on dirait, grand. Il a 19 ans. Son père témoigne de lui, Donald Trump. Il dit, quand l'enfant était encore adolescent, quand il avait 4-5 ans, il a inculqué quelque chose à son enfant. Il est mon fils. Ton père est riche. Ton père a tout. Mais regarde, le grand frère de ton père, qui était le plus brillant de la famille, est mort parce qu'il était un ivrogne. On a tout fait pour l'aider, il n'a pas pu. Donc mon fils, il ne faut jamais toucher à l'alcool. 2, mon fils, évite les mauvais camarades. Mon fils, ne touche pas la cigarette, parce que moi-même je n'ai jamais fumé. L'enfant a 19 ans. 1, il n'a jamais touché à l'alcool. 2, il n'a jamais touché à la cigarette. 3, sa maman Mélania lui enseigne les voies de l'Éternel. Regardez les hommes riches. Les hommes riches. Et c'est ce que les Juifs et les témoins de Jéhovah ont compris. Ils ont compris que pour garder le monde, il faut d'abord passer par la cellule familiale. Les témoins de Jéhovah sont ce qu'ils sont, mais en matière d'enseignement de famille, ils sont imbattables. Moi, mon neveu, j'étais à Lomé en 2017, chez ma grande soeur. Quand je suis arrivé, ils ont les chambres, deux chambres salon, et puis ils ont une indépendante pour les invités. On m'a mis une chambre salon, j'étais là, puis à 4h du matin, je me lève pour prier. Je vois son fils qui dort avec moi. Et à 5h, l'enfant se lève, il entre dans la chambre de ses parents. Et puis je me puis je dis, oh, oui Judith, oui papa, oui maman. Et puis, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, j'ai passé une semaine là-bas, toute la semaine, tous les jours. Ils ont les cultes familiales. Ils ont les livres des témoins de Jéhovah avec eux. Et puis ils méditent tous les jours. Quand vous s'est marié en 2020, un garçon, c'est un garçon qui se marie vierge. Sa petite soeur Judith est née en 1997. Jusqu'à présent, elle n'est pas mariée. Ma soeur m'a dit, elle est toujours vierge. Je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'on a inculqué les choses de l'Éternel, les voies de l'Éternel. Alors, mes amis, il y a des secrets. Chaque jour, prenez le temps d'enseigner vos enfants. Même si c'est en 15-20 minutes, dites Amen. Amen. La Bible dit, si tu instruis ton enfant, quand il va grandir, ce que tu mets dans son esprit, il ne va pas s'en détourner. Mais si toi, tu laisses ton enfant aller jouer le poker, si on le touche, c'est toi qui te plains, tu es une mauvaise mère. Tu n'aimes pas ton enfant. Une mère qui aime son enfant, un père qui aime son enfant, aime qu'on les tue, aime qu'on l'instruise, aime qu'on lui montre le chemin, de sorte que lorsqu'il grandira, qu'il soit un modèle pour sa génération, un modèle pour la société. Si quelqu'un est d'accord, il dit encore Amen. Deuxième élément, pendant les fêtes là, quels sont ceux qui ont pensé à leur papa, à leur maman, à leurs oncles, à leurs cousins,
à leurs frères et sœurs. Alléluia. Quand on dit les siens, ce sont tes proches. Quand Dieu te bénit, ne mange pas seul, dis amen. Amen. Quand Dieu t'élève, souviens-toi de ceux qui sont à la fenêtre. Ça va? Quels sont ceux qui ont pu balancer au moins un petit wave, un orange monnaie, etc. À cause de quoi? Au nom de la sorcellerie. Si toi es sorcière pour voir sur ton argent, c'est que toi tu es pour de conversion. Ce texte dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, tu ne prends pas le soin, tu ne t'occupes pas de tes proches. Et des membres de ta famille. 1. Tu as régné la foi. 2. Tu es piqué les filets. C'est-à-dire toi. Et puis l'impunité, la misère. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Il y a moins de 2 semaines de cela, j'ai publié sur le groupe de la manne quotidienne. Sur le groupe de la manne quotidienne, une pensée. La voici. La manne que je vous envoie là, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Lisez, prenez le temps de le lire. Yes. Les parents même disent pas, c'est pas les enfants qui vont lire. Même si tu n'as pas d'argument, mais au moins prends la manne quotidienne que je t'envoie chaque matin. Ça sur ton téléphone, et puis tu fais asseoir tes enfants. Tu leur enseignes ça. Gloire à Dieu. Là, vous refusez. Ah! Dis à ton voisin, ça doit changer. En cette année 2025. Au nom de Jésus. Alfred Winship, qu'est-ce que je dis? Alfred Winship, c'est celui qui a fait les recherches sur Jonathan Edwards. Ok, d'accord. De toutes les façons. Jonathan Edwards est né en 1700. C'était un grand prédicateur puritain. Jonathan Edwards s'est marié en 1727 à une femme qui s'appelait Sarah. Jonathan Edwards parcourait les villes, les villages, les nations pour aller évangéliser, parler de Jésus-Christ. Mais Jonathan Edwards avait une particularité. Notez ceci, Jonathan Edwards est celui qui a prêché ce fameux message. Dieu entre les mains d'un peuple, un peuple pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Tiré de Genèse chapitre 6. Pour ceux qui lisent le livre de James Braga sur l'homilétique. C'est dans le livre dans ce livre-là qu'il en a parlé. Ce jour-là, il déclare que ce jour-là, quand Jonathan Edwards était en train de prêcher, les gens entraient en bas de les chaises comme ça. Et puis il y en avait qui sortaient, ils fuyaient parce que le message était trop fort. La Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il envoyait quoi? Un déluge. Un peuple pécheur entre les mains des dieux en colère. C'était le thème. L'histoire nous dit que chaque jour que Dieu faisait, il prenait le temps de passer au minimum 1 heure avec ses 11 enfants. 1 heure. Et il leur enseignait les voies de Dieu. Il leur enseignait la parole de Dieu. Quand il n'est pas là, sa femme Sarah prenait la relève. Quand ils sont morts, un historien du nom de Albert Winship a mené des recherches qui ont révélé l'importance de l'héritage qu'Edouard et sa femme ont transmis à leurs enfants. La parole, la connaissance. Et regardez cet héritage. Des siècles plus tard, il s'est rendu compte que tout ce qu'ils avaient enseigné à leurs enfants, même après leur décès, leurs enfants qui étaient convertis, les 11,
enseigner cela aussi à leurs enfants, qui eux aussi à leur tour les ont enseignés à d'autres personnes, à leurs petits-enfants. Regardez ce que ça produit. Il dit cet héritage comprend un vice-président des États-Unis, un doyen d'une école de droit, un doyen d'une école de médecine, 3 sénateurs des États-Unis, 3 gouverneurs, 3 métalliques, les autres, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ce qu'ils sont devenus lorsqu'on leur a enseigné la parole de Dieu. 3 gouverneurs, 3 maires, 13 présidents d'université, 30 juges, 60 médecins, 65 professeurs, 75 officiers militaires, 85 titulaires des charges publiques, 100 avocats, 100 ecclésiastiques, ça veut dire 100 pasteurs, plus 285 diplômés d'université. Et il dit, la liste est interminable. Ça va? Mes amis, la meilleure éducation ne consiste pas à acheter des chaussures, ne consiste pas à acheter des pantalons, des culottes, ne consiste pas à aller mécher vos enfants pendant les fêtes. Alléluia! La meilleure éducation, c'est de leur enseigner les voies de l'éternel. De sorte que lorsqu'ils grandissent,